Bonjour, soyez les bienvenus au MVM Dome. Nous sommes à Budapest en direct sur Moselle TV afin de vous faire vivre l'avant-match du Final Four, la finale à 4 de la Ligue des Champions, la demi-finale que va disputer dans quelques instants le club de Metz Handball opposé à Vipers Kristiansand. C'est dans quelques instants. La première demi-finale s'est déroulée dans une ambiance de folie dans cette salle qui peut contenir jusqu'à 20 000 personnes. Avec Győr qui s'est imposé devant Esbjerg 32-27 dans quelques instants. Arnaud Demerlet vous fera le point sur évidemment le match de Metz qui nous attend et qui nous intéresse. Je suis à présent avec Patrick Weiten. Bonjour Patrick Weiten. Bonjour. Vous êtes le président du conseil départemental de la Moselle et à vos côtés Armel Chaban, le vice-président du département en charge des sports. Bonjour. Un mot sur cette ambiance. Vous avez vécu ce premier match, président. Est-ce que ça fait envie? C'est exceptionnel. Il n'y a que dans le sport qu'on peut avoir cette ferveur, cette communion, cette identité, ce soutien de tout un peuple derrière des joueuses et des joueurs, derrière une équipe, derrière une bannière, derrière un maillot. Et moi je suis de nouveau impressionné parce que quand on voit les équipements, quand on voit la ferveur, quand on voit l'engagement, quand on voit le respect de chacun, parce que je pense que c'est important, on est dans une ambiance tout à fait respectueuse. Véritablement, je suis très content d'être là et surtout d'être aux côtés de nos Messines. Armel Chabal, c'est aussi un moment qu'on a envie de vivre quand on aime le sport, on aime cette ferveur. Quand on aime le sport, quand on est un amoureux du handball, c'est bien entendu un événement crucial, important. On est dans une enceinte avec le président, ça nous a donné quelques idées pour la Moselle. Nous vivons là un moment important pour les Messins, pour les Messines et surtout pour la Moselle. Et on a à cœur de pouvoir les soutenir tout à l'heure. Président, le sport, on ne le dit jamais assez, mais c'est une source d'attractivité. Il y a évidemment beaucoup de choses que le département fait sur l'économie, mais le sport est aussi une très très belle vitrine pour un département. C'est d'abord une communion, c'est une communion d'un peuple. Et je pense que c'est important de le dire, et ce, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation socio-professionnelle, que ce soit l'origine, il y a une véritable communion, une vraie ferveur. Et cela permet le bien vivre ensemble. Ne l'oublions pas. Et c'est une vitrine que l'on montre à notre jeunesse. Et pour moi, c'est absolument exceptionnel, c'est indispensable. Il faut que notre politique publique continue à agir dans le sens de l'intérêt du sport pour tous et du sport de très haut niveau. Là, on a la vitrine. J'espère que ça incitera des jeunes filles à venir pratiquer le handball. En Moselle, on a énormément de clubs de très haut niveau et cela alimente ensuite le niveau mondial et on en a la démonstration aujourd'hui. Oui, on a de très beaux exemples puisque dans l'équipe d'en face, à Győr, il y avait deux ex-Messines, dont une Amandine Leno qui a fait une rentrée en deuxième mi-temps et qui explique peut-être aussi ce renversement de situation puisque pendant longtemps, l'équipe d'Esbjerg était en tête, mais Amandine est rentrée et a fait pencher la balance de l'autre côté. Oui, je pense qu'en finale, on aura 9 Messines. 7 de Metz Handball et 2 de Győr. Voilà, compris. Donc comme il y aura un déficit pour Győr, vous imaginez vers où va mon regard pour désigner la future l'équipe qui va gagner ce championnat d'Europe. Vous avez vécu cette première demi-finale dans la loge de Metz Handball. Est-ce que vous avez quelques informations ou est-ce que vous avez senti des Messins et des Messines confiants par rapport à cette deuxième demi-finale que nous allons vivre dans quelques instants? Oui, j'ai rencontré le président Serin. Weissmann, pardon, oui. Excusez-moi, Weissmann. J'ai eu Serin, mais par ailleurs, dans l'après-midi. Le président Weissmann, naturellement, tout son staff, à la fois technique, économique, qui a fait un travail remarquable pour nous accueillir. Nous sommes présents avec naturellement Armel Chaban, mais aussi avec le maire de Metz. C'est une communion des instances et des institutions. Et donc, ils sont confiants, modérément confiants, parce qu'il ne faut pas être trop confiants. Mais nous le sommes. Et voilà, les Mosellanes qui arrivent aujourd'hui, elles sont un peu sifflées. C'est normal parce que ça veut dire qu'on les craint. Oui. Et ça veut dire qu'on les jalouse. Ce sont des bons sentiments au sport, ça. Voilà, on les montre avec Gabriel Chemin à la réalisation donc, sur cette magnifique arène, le MVM Dome. Armel Chaban, ce qu'on ne sait pas forcément quand on n'est pas mosellan, c'est que Metz Handball, c'est le plus beau palmarès de tout le sport français omnisport avec 24 titres de champion. C'est le plus beau palmarès et c'est ce qui fait la force à la fois de Metz Handball, mais c'est ce qui fait la force aussi de tout un département parce que quand on a une équipe d'une telle envergure sur notre territoire, on peut en être très fier et c'est pour ça qu'avec le président nous sommes là. C'est à la fois pour soutenir Metz Handball, mais aussi pour donner ce message
qu'en Moselle, nous avons des pépites, nous avons des talents, nous avons des joueurs d'excellence. Et comme le président l'a dit, le sport est une priorité départementale et c'est ce qui fait aussi le rayonnement d'un territoire tel que la Moselle. Avant de retrouver d'autres invités, une dernière question, Président. Tout à l'heure, Amer Chaban a glissé un petit mot sur ça donne des idées pour une salle comme ça. C'est un peu démesuré peut-être pour la Moselle, mais pourquoi pas un peu d'ambition? Oui, alors bon, naturellement, c'est une salle qui est à la mesure d'un pays, Oui. comme la Hongrie. Revenons à des valeurs qui correspondent à ce que nous souhaitons, mais je pense qu'il nous faut un équipement d'une autre dimension malgré tout à Metz. On a les arènes, on a des équipements sportifs de proximité, et nous réfléchissons aujourd'hui à investir dans un équipement qui pourra accueillir des compétitions internationales, parce que je pense que c'est important. Les arènes l'ont déjà fait, et je pense que la Moselle doit s'engager dans cette démarche-là. Et je suis intimement convaincu que nous avons le contenu maintenant. À nous d'organiser le contenant, à la fois dans les beaux événements, mais également en soutenant ces belles équipes qui méritent à la fois le soutien de l'économie, mais aussi le soutien des institutions publiques. Merci beaucoup Armé Chaban et puis Patrick Weiten. Merci aussi de soutenir Moselle TV et on vous laisse reprendre place pour vivre cette deuxième La Moselle est en bleu et jaune maintenant. Évidemment, la Moselle est en bleu et jaune et je vais demander maintenant à Monsieur François Grosdidier de venir me rejoindre dans quelques instants, ici même sur le plateau, afin de pouvoir évoquer évidemment le soutien de la métropole vers les joueuses messines. Et puis dans quelques instants, eh bien, nous aurons Laurent Barbieri qui peut aussi venir. Non, ici Monsieur le Président, Monsieur le maire, bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour. Et puis à vos côtés, donc Laurent Barbieri. Bonjour Laurent, vous êtes le président du groupe Malaisieux. Vous êtes un partenaire de Metz Handball depuis un certain nombre d'années. Vous nous direz dans quelques instants quelles sont les valeurs que vous aimez dans ce sport. Comment avez-vous vécu cette première demi-finale, cette ambiance? Écoutez, c'est extraordinaire. On voit une salle immense, la plus grande d'Europe, dont on pourrait rêver, qui résonne. C'est les arènes puissance 10, avec la même ambiance. Je veux dire, c'est-à-dire la compétition sans l'onde d'une agressivité et avec une joie qui s'exprime, c'est assez extraordinaire. Ça fait du bruit quand surtout les supporters de Győr se mettent en route, c'est autre chose. Ça fait beaucoup de bruit, mais il y a aussi beaucoup de jaune. Le jaune de Metz, le jaune de la couleur de Pierre de Jaume, moi je crois qu'il y a rarement eu autant de Messins et de Mosellans à Budapest qu'aujourd'hui. Je crois qu'il y a plus de 450 supporters mosellans, du moins avec les organisateurs, les bus qui sont organisés, plus tous les solos qui sont venus évidemment par leurs propres moyens. C'est beau. 4 coins de couleurs, un jaune, un vert, un rouge et un rose en fonction des équipes. Le président le disait, c'est aussi une belle ambiance, une belle démonstration de communion malgré l'opposition sur le terrain. Oui, c'est admirable. Dans ce sport, je lisais la compétition sans une once d'agressivité et une communion dans une fête. Un mot sur le sport mosellan, le sport messin et de l'Eurométropole. Il y a évidemment le Football Club de Metz, mais c'est beau aussi d'avoir un club comme Metz Handball, 24 titres bien sûr, de champion de France. On est toujours derrière le FC Metz, et même dans la difficulté dans le sport, c'est comme dans tout, il y a des hauts, il y a des bas. Mais c'est formidable d'avoir ces dragons qui sont au firmament du hand français et européen. Et ça depuis 2 décennies. On le doit à Thierry Weissman, on le doit à un staff exceptionnel, à des joueurs, ces dragons qu'on admire. C'est vrai que pour Metz, c'est formidable de rayonner comme aujourd'hui au plan européen. Et c'est vraiment une fierté pour les Messins. Vous avez cité le Football Club de Metz et Metz Handball avec le président Weissman. Le FC Metz, ça a été longtemps Carlo Molinari, maintenant c'est Bernard Serin. Tout ça, c'est quand même une histoire d'homme, une histoire de volonté humaine. Mais bien sûr, c'est d'abord des histoires d'hommes. On a Thierry Weissman, on a Bernard Serin, qui sont des hommes exceptionnels, à la fois sur un plan professionnel, mais sur un plan sportif et sur un plan humain, qui prennent d'ailleurs des risques considérables, qui font toute leur vie et qui ont une capacité d'entraînement. C'est merveilleux pour une ville comme Metz d'avoir de tels citoyens. Quel genre de supporter êtes-vous, si je puis me permettre la question? Est-ce que vous vivez, vous vibrez le match où vous faites... Oui, enthousiaste parce qu'on fond vraiment avec le public, on y est avec ses tripes. Ce sont des moments extraordinaires. Vous aviez tenu à être ici à titre personnel, mais aussi évidemment pour représenter les 2 institutions que vous présidez. Ça ne pouvait pas en être autrement. Non, ça peut être un autre moment. Je crois qu'en plus les dragons sont sensibles. Je crois qu'elles seront meilleures quand elles se sentent soutenues par le public. Donc c'était un devoir d'être là pour les soutenir. Merci en tous les cas. Merci François Grosdidier d'être venu sur notre plateau. On va voir les Dragons à l'échauffement
avec ces images qui vont vous être présentées par Gabriel Chemin. Je vais demander maintenant à Olivier Martiol de venir me rejoindre. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et comme ça, nous aurons aussi les histoires business, celles et ceux qui soutiennent le club de Metz Handball du côté économique. Olivier Martiol, bonjour. Bonjour, Vous êtes le gérant de FPS et donc à côté de Laurent Barbieri. Rebonjour Laurent. Vous avez vécu cette première demi-finale, c'était chaud. Première demi-finale. Là, c'est le qu'on vient de voir. Ah ouais, on en a vu qu'une petite partie, mais on voit que c'est du haut niveau. Oui, Voilà. c'est du haut niveau aussi dans les travées, puisqu'on a senti, je disais dans les travées, c'est du haut niveau aussi, avec les supporters de Győr qui étaient un petit peu partout dans la salle. Ah oui, oui, partout. Les supporters de chaque équipe ont donné de la voix. C'est impressionnant et c'est très sympathique. Alors, vous êtes partenaire, nous avons vu les collectivités juste auparavant, vous êtes parmi les partenaires, on sait que le maillot de Metz Handball est très prisé. Qu'est-ce que vous aimez comme valeur et pourquoi avez-vous adhéré à ces valeurs véhiculées par Metz Handball? Ça nous correspond déjà avec l'ancrage régional. Nous sommes une entreprise régionale et Metz Handball est une équipe qui est de Metz. Après, les valeurs sont les valeurs du président Weisman. Il a quand même repris le club quand il était au plus bas. Nous faisons partie on va dire des partenaires de premier rang, ceux qui étaient là quand il a remonté le club. Et aujourd'hui, voilà, il y a des valeurs comme le travail, comme la détermination, la persévérance qui font que Metz est présente et des 4 équipes, c'est elle qui a les plus petits moyens aujourd'hui. Mais malgré ça, elle est là et elle est dans le Gotha européen. Ça, c'est véritablement la démonstration qu'avec de l'ambition, avec du travail aussi, vous l'avez dit, on peut venir se frotter à Győr, à Esbjerg, à Vipers Christiansen, qui est le champion d'ailleurs sortant. Oui, en effet, oui, ça fait pas tout, mais c'est indispensable. Et peut-être qu'en travaillant plus que les autres et en étant plus déterminé que les autres, on arrive à se hisser à ce niveau. Mais aujourd'hui, Metz Handball est un peu un tournant de son histoire, puisque Metz Handball est devenu une société. Il était obligatoire de le faire compte tenu des budgets atteints. Et aujourd'hui, c'est un autre challenge, c'est une professionnalisation du club. Et on voit que d'autres clubs français le font aussi. Donc voilà, il y aura certainement un appel à toutes les bonnes volontés et tous les partenaires qui souhaitent se joindre à l'aventure. Alors que juste au-dessus de vous, on ne le verra pas parce que la caméra n'est pas dans le bon angle, mais on a Olivier Krumbolz, le sélectionneur de l'équipe de France féminine, récent titré aux Jeux Olympiques avec une magnifique médaille d'or. Le message que vous êtes en train de nous passer, Laurent Barbieri, c'est que voilà, Metz Handball, ça a bien marché pendant un certain nombre d'années, avec des moyens peut-être limités, mais maintenant, avec ce nouveau statut, c'est un nouvel élan aussi qui est attendu. Oui, un nouvel élan parce qu'il y a des nouvelles ambitions. Voilà, je crois que l'équipe a pris goût au Final Four et elle souhaite y être un peu plus souvent et peut-être même le gagner. On verra là, on le souhaite vraiment beaucoup. Et voilà, pour défendre les couleurs, aujourd'hui, le sport devient aussi une affaire professionnelle. Donc il faut s'adapter, il n'y a pas le choix. Merci. Vous restez avec nous. Olivier Martiol, vous êtes donc le gérant de FPS. Vous êtes un fan de sport pour celles et ceux qui vous suivent sur les réseaux. Vous êtes partout et pas seulement, je ne le dis pas trop fort, pas seulement en Moselle, mais vous ne pouviez pas non plus ne pas être là aujourd'hui. C'est clair, c'était vraiment trop important. D'ailleurs, je ne regrette pas du tout parce que l'ambiance, elle est vraiment terrible de chez terrible. C'est à vivre, c'est quelque chose à voir une fois Ah ouais, au moins. franchement, il faut venir. Oui. Est-ce que vous avez regardé la première demi-finale? Bien sûr, oui, j'ai regardé. Et Győr, c'est du costaud. c'est du costaud. Elles étaient mal parties, hein, les joueuses de Győr. Et Non, puis, je pense qu'elles sont parties calmement Oui. pour voir l'adversaire et ensuite elles ont mis leur jeu en place. Et c'est vraiment du costaud. Mais par contre, avec le public, le vrombissement dans les oreilles, je ne sais même pas comment l'adversaire peut jouer. un mot sur les valeurs aussi que vous avez souhaité associer au nom de votre entreprise. Pourquoi? Comme le disait le collègue, en fait, c'est un tournant pour FPS comme aujourd'hui Metz Handball. Metz Handball devient une société et fait des choses nouvelles à partir de maintenant. Et en fait, nous, FPS, on se lance dans le container et on veut faire des choses nouvelles aussi à partir de cette année, des années qui viennent. Voilà, c'était vraiment important pour moi de participer à l'aventure. Est-ce que vous avez, c'est toujours difficile, un pronostic pour le match qui va venir, puisque je le rappelle, c'est la deuxième demi-finale, Vipers Christiansen contre Metz Handball. C'est le tenant du titre, hein, Vipers Christiansen. Mais moi, je dis on va en finale. On va en finale, donc autrement dit, Metz va gagner. Laurent Barbieri, est-ce que j'ose vous demander un pari pour la prochaine demi-finale?
un pari sur le score, sur comment ça va se passer? Sur la demi-finale qui arrive là, Metz Handball évidemment. Oui. Allez, d'un but pour maintenir le suspense. D'un but pour maintenir le suspense, en sachant que ça a été un peu difficile quand même. Metz a marché sur le championnat, on va dire, régulier. Ça a été un peu difficile et un peu étonnant, la finale aller-retour à Brest. Alors est-ce qu'à votre avis, ça va permettre un peu de les remettre dans le droit chemin? Parce qu'il a fallu batailler quand même pour aller chercher ce titre de champion de France, le 24e. Oui, ben, ça prouve que les Dragons ont des ressources. Hein, mais bon, le score était serré à la fois à l'aller et au retour. Hein, et puis Brest est une bonne équipe. Mais voilà, les ressources, elles les ont. Aujourd'hui, j'espère qu'elles vont être galvanisées par l'ambiance, la salle et les supporters de Metz Handball qui sont venus. Très bien. En tous les cas, merci d'être passé sur le plateau. Très bruyant, mais la salle est bruyante. Hein. Il y a du monde. Merci en tous les cas d'être venu sur le plateau en direct live pour cette demi-finale, la deuxième demi-finale entre Vipers Christiansen et Metz Handball. Merci donc au groupe malaisieux, à FPS. Je remercie également d'autres partenaires qui nous permettent d'être ici aujourd'hui. C'est Car Avenue, également l'UEM et j'en ai oublié un, le département de la Moselle évidemment. Voilà, dans quelques instants, vous ne partez pas avec Arnaud Demerlet. Vous saurez tout sur cette demi-finale qui vous attend. Il a des invités exceptionnels.